Mesdames, messieurs, ici la Love Police. Nous sommes la nouvelle force de l'ordre en ville. Nous sommes là pour vous rappeler que votre vie est parfaitement inutile et n'a aucun sens. Toutes les décisions que vous avez pu prendre ont été organisées pour vous il y a déjà très longtemps. Alors arrêtez de stresser et souvenez-vous, la vie n'est qu'une balade. L'individualité, c'est ennuyeux. Nous devons tous regarder le même programme télé, nous habiller de la même façon, penser de la même façon et faire le même travail de bureau. Ah bah voilà, c'est ça aussi un peu Londres. C'est la ville la plus excentrique d'Europe. Une ville où il se passe toujours quelque chose, une ville obsédée par le renouveau. Et c'est cette ville que je vais explorer aujourd'hui. Dans l'une des plus grandes métropoles d'Europe. 15 fois Paris en superficie, 7,5 millions d'habitants. Londres, la capitale britannique, n'a pas fini de faire parler d'elle. Kate et William, les émeutes de cet été, le jubilé de la reine ou encore les JO de 2012, Londres, la ville au bord de la Tamise, est plus que jamais sous les projecteurs de la planète. Alors quoi de neuf dans la capitale britannique ? Une ville que je vais explorer pour dénicher les tendances urbaines et modes de vie émergents. Bref, tout ce qui buzz. C'est vrai cette histoire que Londres serait une ville très polluée ? Oui, Londres est l'une des villes les plus polluées d'Europe. Il y a 4300 personnes qui meurent chaque année à cause des émissions de gaz et de la qualité de notre air. On veut être leader en Europe, mais en fait, c'est juste super gênant d'être anglais et de vivre dans cette ville incroyablement polluée où les gens meurent de ça. C'est pourquoi, avant les élections municipales et les Jeux Olympiques, on veut vraiment éveiller les consciences et dire « mettez ça en tête de l'agenda politique ». Prêt à mourir ? Let's go all die. Come on, let's go all die. Come on. Stand down. Excellent. Good. 2 more minutes, guys. 2 more minutes. Il reste 2 minutes avant qu'il soit hors la loi. Bonjour, je me fais prendre en photo par les flics. Vous pouvez protester tant que vous voulez, ça m'est égal. J'ai des ordres à suivre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez tout le monde ! C'est vrai qu'on enfreint une petite loi en bloquant les rues. Mais le problème, c'est que ce gouvernement enfreint la loi chaque jour, en dépassant les limites légales de sécurité que l'Union européenne a fixées sur la qualité de l'air. Et chaque année, on les dépasse de plus en plus tôt. En avril, on a déjà dépassé la limite légale. Mais le gouvernement préfère payer une amende de 300 millions de livres, tout droit sorti de la poche du contribuable. Ce qu'on veut, c'est davantage de transports en commun écologiques, de meilleures pistes cyclables, faire du vélo sans risque et un air plus sain.
Et la ville de Londres va aussi peut-être devoir payer une amende au comité olympique, non? Oui. C'est pas ça? Je suis pas très sûre de ça, mais ça m'étonnerait pas. Tu parles de la qualité de l'air qui est dangereuse pour les athlètes. Oui, parce que si les athlètes peuvent pas respirer, ils vont tomber raides morts. C'est tellement paradoxal parce que quand on pense à Londres, on pense à la congestion charge. Une espèce de périphérique qui fait que les voitures peuvent pas rentrer dans le centre de Londres. Donc on peut se dire, Londres c'est une ville super propre, genre sans pollution, et c'est tout l'inverse. Je pense pas que ça ait fait une grande différence. Le péage urbain n'a pas changé grand-chose. Ils devaient augmenter la zone qui le délimite, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Boris Johnson, le maire, a décidé qu'il ne ferait rien. Les gens qui possèdent leur voiture, c'est-à-dire la tranche la plus riche de la population, ça ne va pas les déranger de payer un péage pour continuer à se déplacer confortablement en voiture. Est-ce qu'il y a une façon féminine de protester qui en quelque sorte se développe ici à Londres? Il semblerait que les femmes changent et redéfinissent la manière de protester. Et je crois que c'est parce qu'on est trop longtemps resté sur la touche lors des manifestations agressives et violentes en se disant pourquoi est-ce qu'on essaie de se battre contre la police alors qu'on a réellement un combat à mener. Mais encore une fois, les médias et les protestataires eux-mêmes sont tellement intéressés par la dynamique entre la police et les manifestants qu'ils laissent de côté le vrai fond du problème. C'est top. Bravo. C'est malin, non? À l'heure où on se retrouve au pub, les activistes féminines sont plus que jamais mobilisées, notamment les filles branchées tricot et pelotes de laine. Hello ladies. Comment allez-vous? Vous avez des drôles de chapeaux, dites donc. Vous êtes déguisés en quoi? Nous sommes les joyeuses craftivistes de Robin des Bois. Enchantée. Bon, alors ce soir, je suis avec les craftivistes. Craftiviste, c'est un mélange de craft et de activisme. Nous sommes donc des craftivistes, pas des activistes qui font peur, mais plutôt de gentils activistes qui font des trucs mignons. Comment ça pourrait être moins mignon que ça? Ce soir, nous allons faire des mini-banderoles de protestation qu'on va accrocher près de certaines banques dans Londres. On veut que les banquiers les voient. On leur demande de soutenir la taxe Robin des Bois pour s'assurer qu'on a de l'argent au Royaume-Uni et partout dans le monde pour soutenir les gens les plus vulnérables. Tu connais cette taxe? Eh bien, ce que je sais sur la taxe Robin des Bois, c'est que c'est une taxe sur les transactions financières. Oui. Vous savez, tous les jours, partout dans le monde, des banquiers et des courtiers font d'immenses profits. Si on percevait seulement 0,05% des transactions, en une année, on pourrait recueillir 650 milliards de dollars. C'est la taxe Robin des Bois. Et l'argent servirait à soigner le monde en crise. Please encourage bankers to help turn a global crisis into an opportunity for the world. Quel programme! On a un manifeste qu'on suit scrupuleusement pour s'assurer qu'on reste concentré dans une direction, la lutte contre la pauvreté et le non-respect des droits de l'homme. Est-ce que c'est une façon plus féminine de militer? C'est plutôt une réaction aux manifestants qui font peur. Ce n'est pas féministe, c'est plutôt une manière sympathique, mignonne et pacifique de militer. J'adore ce que vous faites. On ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser, on essaie de parler de ce qu'on fait. La plupart du temps, quand on coud dans le train, par exemple, ou si on est dans un endroit public, les gens viennent nous voir et nous demandent ce qu'on fait. C'est plus engageant que si on avait un mégaphone pour leur dire ce qu'ils devraient penser. Du coup, on peut vraiment parler des sujets qui nous préoccupent. Si j'ai bien compris, c'est devenu un passe-temps national de coudre et de tricoter ici à Londres. Oui, c'est assez à la mode maintenant. À chaque récession, il y a un engouement pour la couture. Si tu regardes l'histoire, beaucoup de couettes étaient cousues à la main, par exemple après la guerre. Chacun reprisait ses chaussettes. C'est votre cas, les filles? Moi, j'ai toujours été fauchée.
Quand les banquiers passeront devant, ils pourront les lire. En fait, c'est un peu comme de l'art de rue politique. Oui, c'est un peu comme du graffiti, du tag, mais en plus mignon. Les gens prêtent plus attention à quelque chose qu'on a mis du temps à faire. Du art tricot au pochoir du célèbre Banksy, l'art de rue est partout à Brick Lane et Shoreditch. Les quartiers de l'Est de Londres sont indéniablement arty. Bonjour, bienvenue à notre 3e speed meeting. Cette soirée, c'est l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes. On va vous donner une liste de questions pour vous aider à briser la glace et vous aurez 10 minutes pour faire connaissance. Bonjour Karen. Bonjour. Ravie Moi de te aussi. rencontrer. Alors, quelle est la chose que tu as toujours voulu avoir enfant et que tu n'as jamais eue? Je suis enfant unique. On pourrait penser que j'étais gâtée pourrie, mais non. Je voulais un cheval. Un cheval? C'est un peu ambitieux, non? Ouais. Je voulais une télé dans ma chambre. Je voulais les dernières baskets à la mode, à la guerre à l'époque, mais je les ai pas eues. Et toi? Quand j'étais petite, je voulais un piano. Je voulais aussi des platines, parce que je voulais devenir DJ, mais j'ai changé d'avis. Et pourquoi tu viens à ces soirées? Parce que c'est bien de rencontrer des gens en dehors de mon cercle d'amis. Tu sais, on voit toujours les mêmes personnes, que ce soit au travail ou dans son cercle proche. C'est bien de se créer un nouveau réseau. Ici, on rencontre tout le temps des gens différents. C'est difficile de se faire des amis? Je pense que oui, surtout à Londres. Je suis originaire de Birmingham. Je trouve les gens plus sympas, mais ici, personne n'a de temps pour personne. Tout va trop vite. Donc, c'est dur de se faire des amis ici. Et avec ces soirées Meet and Mingle, tu t'es fait des nouveaux amis? Oui, j'ai dû me faire au moins 4 ou 5 nouveaux amis. Vraiment? J'ai même dîné avec l'un d'eux, par exemple. Quelle couleur représenterait le mieux ta vie jusqu'à aujourd'hui? Je vais dire le jaune. J'adore le jaune. Donc t'es quelqu'un de joyeux? J'essaye. Est-ce que tu préférerais ne plus jamais écouter de musique de toute ta vie ou ne jamais tomber amoureux? Alors, j'ai une réponse, mais c'est drôle parce que je pense que ça dépend si tu as déjà été amoureux ou pas. Parce que si tu n'es jamais tombé amoureux, alors tu t'en fiches. Tu vas dire, ah, j'ai jamais été amoureux, alors... Donc je dirais la musique. Si tu es amoureux de quelqu'un, alors la musique prend une autre forme. C'est le son de la voix de ta femme, le son de tes enfants, le son d'un foyer heureux. Et c'est ta musique. Je suis d'accord. Tu aimes bien vivre à Londres? J'adore Londres, j'adore. Et tu ne te sens jamais seul? Non, ma sœur habite au coin de la rue. Et j'ai beaucoup d'amis. Pourquoi est-ce que tu as besoin de venir ici et de rencontrer d'autres amis alors? Parce que c'est bien de sortir de son petit confort. Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer ces soirées Meet and Mingle? Les Anglais, par nature, sont très réservés. Et tu sais, ici, en général, à cause de leur culture, les gens ne brisent leur carapace qu'après avoir bu pas mal de verre. Ouais, c'est vrai. Donc, j'espérais juste pouvoir créer un événement où on ne devrait pas être à moitié bourré pour parler avec quelqu'un. Un endroit où on pourrait être sobre et juste se faire de nouveaux amis et explorer les relations humaines. C'est en quelque sorte une expérience sociale, mais j'espère que ça peut changer la culture londonienne. Si 60% des Londoniens ont un sentiment de solitude, le soir, on aime se retrouver au pub. Mais la tendance est aux clubs virtuels qui organisent des soirées très sélectes. Alors ici à Londres, on voit émerger tout un tas d'événements tenus secrets jusqu'au dernier moment. Ça va des séances de cinéma tenues dans des lieux complètement insolites, à des dîners secrets, des fêtes secrètes. Mais moi, ce soir,
Je vais aller assister à un concert dans un appartement, un concert privé. Alors, je ne connais pas les groupes qui vont jouer ce soir. Et donc, du coup, j'ai dû m'inscrire sur le site internet des organisateurs qui viennent à peine de m'envoyer l'adresse. Je vais à Pixley Street, s'il vous plaît. Dans l'est de Londres? Yes, please. Je cherche le concert secret. Ah, je suis pas au courant, je viens d'emménager. Désolée. Bah, a priori, il y a un concert ici ce soir. C'est vrai? Ça doit être ça le bruit que j'entends. Bienvenue. C'est ici le concert secret? Bienvenue. C'est un secret. Je ne le dis à personne. D'accord, d'accord. C'est vraiment secret. Très secret, oui. Est-ce que tu connais ce quartier de Londres? Pas du tout. Eh bien, ils en ont bombardé une bonne partie pendant la guerre. Alors c'est un de ces quartiers où les gens atterrissent par accident. C'est vrai? Ce qui est peut-être le cas de beaucoup de gens ce soir. Au fait, je m'appelle Alex. Bonjour Alex, bienvenue à So Far Sounds. Thank you. Hello. Sky, j'habite ici. Sky comme Lucy in the Sky? Oui. Oui, mais avec un peu moins de diamants. Pardon. Rocky, enchanté. Enchanté. Rocky est aussi à l'origine du concert secret de ce soir. Votre voisin du dessous n'est au courant de rien. Non, C'est notre secret. ne leur disons rien. Ils ne savent pas qu'ils n'ont pas été invités. Non mais c'est quoi cette histoire de secret? C'est une chance de mettre en valeur la musique d'une façon spéciale, de manière intimiste et cosy dans le salon de Sky. C'est comme ça que la musique est censée être écoutée, je pense. Juste quelques personnes qui écoutent attentivement et avec passion. Et ensuite on filme, on met le tout sur Internet, on aide la communauté. Ça leur donne un coup de pouce. Génial. Donc c'est chez toi? Oui, ce genre d'appart a besoin d'autant de monde, donc c'est parfait. Je connais Rafe et on s'est rencontrés il y a quelques années. Il trouve toujours les meilleurs invités, des gens respectueux, passionnés de musique. Tu ouvres ta maison à des gens que tu connais pas et ils adorent. Et ils repartent plus heureux qu'à leur arrivée. Sky est très courageuse. 80 personnes qui viennent chez elle qu'elle ne connaît pas. C'est vrai? Oui. T'as pas l'impression d'être quelqu'un de privilégié? Je me sens très spéciale et très honorée d'être Tu là. es spécial. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Allez, viens, on va commencer. Follow the animal bones, the animal bones, the animal bones. Give me nauseous, gurning faces, and I'm lessons we can't learn. Mate, I give it all when I'm giving. I give it all and I know that I'm living. I will give my heart, I will give my love, I will give my blood and my guts, but I'll never give up. Give what you get, I can live with regret, and I will give it all night. Don't stay too long. Give me a smile, we can kiss for a while, but I will fall in love with you after you've gone. Je ne m'attendais pas à entendre une aussi bonne musique ce soir. C'est différent, très différent. Qu'est-ce que tu préfères quand tu chantes devant un public comme celui-ci? Des gens comme toi qui viennent et qui disent qu'ils ont adoré, c'est la plus belle chose au monde. C'est comme ça que la musique doit être jouée? C'est une belle façon de vraiment sentir que la musique appartient aux musiciens et au public plutôt qu'aux promoteurs et aux propriétaires de salles. I've been awake all night just writing, sick of myself, fighting the urge to get rid of myself. So I'm supposed to have hidden myself. Honestly, I can't live with myself. Fine. I've been awake all night just writing, sick of myself, fighting the urge to get rid of myself. Mate, I can't stop giving myself a hard time. Comment vous rassemblez tous ces gens? Vous les trouvez où? On a des amis un peu partout dans le monde et quand ils entendent quelque chose qui leur plaît, ils nous le recommandent. En fait, on se dit, peu importe le genre, je veux juste que la musique me touche. Et quand je me retrouve assis dans un salon, je veux juste savoir que j'ai de la chance d'être là.
Bravo à vous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Maintenant, je vais t'emmener avec moi pour une longue soirée. Salut! Ne rentrez pas trop tôt. Il y a 15 ans ou même avant, Shoreditch était complètement mort. C'était même un peu dangereux. Il y avait beaucoup d'entrepôts, des gens qui faisaient peur. Pas un quartier où tu penserais sortir. Il y avait des gangs? Non, pas forcément. Mais il y avait des crimes. On n'est pas très loin de là où Jack l'Éventreur se baladait il y a longtemps. Oui, c'était pas si loin d'ici. Mais c'était pas un endroit où tu avais envie de te promener seul. Ensuite, des pionniers urbains sont arrivés et ils se sont installés. Ils ont ouvert des bars, des pubs, des magasins, des restaurants. Et ça a complètement changé. C'est passé d'un quartier dangereux à un quartier branché. Et puis finalement, c'est devenu la capitale du clubbing et de la vie nocturne à Londres. Et pourquoi ça s'est développé ici? Parce que c'était pas cher et qu'il y avait de l'espace. Ici, on trouve des gens qui sont nouveaux, qui ont emménagé ici et qui sont aussi venus avec de nouvelles idées. C'est en partie pour ça que Londres est une ville aussi dynamique. Des gens qui s'installent ici, qui injectent de l'enthousiasme. Et Shoreditch est l'un de ces quartiers. Shoreditch et l'East End. L'East End, c'est l'est de Londres. C'est là que les Jeux Olympiques vont avoir lieu. C'est vraiment ici que la ville se développe. Oui. En fait, ça se développe de tous les côtés. Mais ici, on injecte beaucoup d'argent dans ce quartier et les alentours. Ce soir, on va à une autre soirée, plus à l'est, à Dalston. Dalston, c'est le nouveau... Le nouveau Shoreditch. Dalston était un quartier vraiment malfamé. C'est encore un peu le cas, mais au moins maintenant, il y a des endroits où on peut faire la fête. C'est un ghetto où tu peux porter du Chanel, alors c'est cool. Tu es roi parmi les rois, seigneur parmi les seigneurs. Nous te remercions, Seigneur, de veiller sur Kingston ce soir. Nous prions pour la sécurité, Seigneur. Nous prions pour ceux qui vont sortir ce soir, pour que tu les protèges. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui travaillent cette nuit, la police, les vigiles, les chauffeurs de taxi. Que tu sois avec eux et que tu les protèges. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous conduises là où tu veux que nous allions. Nous prions pour ceux qui sont vulnérables, pour que tu prennes soin d'eux. Nous prions pour les caméras de surveillance, pour qu'elles puissent aider à régler des problèmes. Aide-nous à rencontrer les personnes dont nous devons prendre soin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que vous emportez? Des gants en caoutchouc. On a un sac à dos, dedans on a une corde, ligne de vie. C'est un sac dans lequel il y a une corde qu'on peut jeter dans la Tamise et tirer quelqu'un hors de l'eau. Vraiment? On emporte des tongs comme celle-ci. On en emporte beaucoup. On prend des lingettes et des mouchoirs pour le vomi et pour le sang. Ça, c'est pour le vomi et le sang? Oui. Ça s'annonce sympa comme soirée. Me voilà fin prête pour accompagner les street pastors, des citoyens bénévoles ultra cathos qui patrouillent les rues de Londres pour lutter contre la violence liée à l'alcool. Londres, c'est la capitale du crime lié au binge drinking, la biture express made in UK. Le binge drinking, c'est vraiment un gros problème ici. Oui. Je pense qu'on est encouragé à boire pour oublier ses problèmes. Ou alors on pense que la seule façon de faire la fête, c'est de boire.
que c'est comme ça qu'on s'amuse ou qu'on rencontre du monde. Parce que quand on boit, on se détend. C'est pas vrai, mais c'est ce qui se passe. Et cette culture autour des pubs et de la boisson ne cesse de grandir. Surtout que dans certains supermarchés, la bière est moins chère que l'eau, non? Oui. C'est quoi cette histoire? Ils font juste du business. Dans ce quartier, dès le premier Noël après notre intervention, on a réussi à diminuer la violence de 45%. C'est énorme. Oui. Il y a 58 pasteurs et 4 équipes qui tournent dans le quartier, tous les vendredis et samedis soirs. Salut les gars. Vous les connaissez? Oui, on a fait leur connaissance il y a 5 ans. Ils viennent nos prénoms? Oui, vous nous aviez sauté dessus en disant « Aidez-nous à rentrer chez nous !» Vous vous souvenez? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Paul. Stevie, enchanté. Ils se rappellent de vous, c'est fou, non? Ah, c'est trop cool. On adore les pasteurs de rue. Tu t'appelles comment? Charlotte. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu picoles? Rien de très original. Je suis avec mes amis, on boit des coups. Après, on ira en boîte écouter un ami DJ. Tu les connais? Pas personnellement, non. Les pasteurs J'en de ai rue. entendu parler. Ils sont très populaires. Ouais, c'est vrai. J'ai personnellement été aidée par un groupe similaire appelé les Anges des rues, à Guilford. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour t'aider? J'étais mal. J'étais sortie avec des amis, j'ai perdu mon sac à main, je pouvais plus rentrer chez moi. Alors ils m'ont rassurée, ils m'ont parlé, et puis ils m'ont raccompagnée jusqu'à chez moi. Qu'est-ce qui te serait arrivé s'ils n'avaient pas été là? Je pense que toute seule, j'aurais probablement parlé à n'importe qui. Je me serais sûrement mise dans une situation embarrassante et ça m'aurait attiré des ennuis, c'est sûr. J'étais contente que les pasteurs soient là pour m'aider. Mais d'une certaine manière, vous faites le travail de la police? Non, on fait le boulot de l'Église. Parce que c'est l'Église qui doit veiller sur les siens. On n'a aucune légitimité pour arrêter quelqu'un. Notre seule autorité, c'est l'amour. On agit en accord avec notre foi. On déambule dans les rues et on veille sur les gens. Au lieu de pointer du doigt quelqu'un et dire à Charlotte « tu ne devrais pas boire », on dit « on veut parler et t'aider ». Formés pour gérer les situations de conflit, les street pastors savent y faire. Depuis leur création en 2004, pas moins d'une centaine d'équipes a été formée un peu partout dans le pays. J'ai 23 ans aujourd'hui. Bon anniversaire! C'est une bonne cause. Merci beaucoup. Les filles, vous devriez mettre des chaussures. Des tongs! Vous êtes nos sauveurs. On vous cherchait car on savait que vous aviez des tongs. Mais pourquoi vous êtes pieds nus? Parce que j'ai mal aux pieds. Je porte ces chaussures depuis 8 h du soir. C'est des tongs de pro. Vous êtes nos sauveurs, vraiment. C'est mon père là-bas? On a pris des chicken nuggets. J'étais assise en train de les manger quand un mec s'est approché de moi et m'en a piqué. Et vous l'avez arrêté, vous lui avez expliqué que c'était les miens. Du coup, il a arrêté. Bonne nuit les filles. Les street pastors, ils assurent. C'est incroyable ce truc. Qu'est-ce que c'est? Collez votre chewing-gum ici. Tout le monde jette son chewing-gum par terre. Du coup, pour l'enlever, il faut le geler, puis le décoller. Ils ont donc eu l'idée de mettre ce panneau pour que les gens les collent dessus. C'est pas une bonne idée? C'est une bonne idée, mais c'est dégueulasse. C'est si simple. Non, c'est pas dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Si, c'est dégueulasse. Il est 8 h, c'est le rush hour. Dans le quartier des affaires, c'est l'ouverture des marchés financiers. Londres, c'est la salle des machines du capitalisme mondial. Une ville de contraste où le fossé entre riches et pauvres ne cesse d'augmenter depuis plus de 40 ans. Une situation qui pourrait s'aggraver avec les coupes budgétaires votées par le gouvernement Cameron.
part pour le circuit le plus sympa de Londres. On s'arrêtera dans tous les meilleurs endroits avec toutes les plus belles vues, les meilleurs sons et les meilleurs senteurs de Londres. Est-ce que tout le monde est prêt? Vous êtes prêts à être généreux aujourd'hui? On va donner tellement d'affection et d'amour que ça va leur faire mal. Est-ce que t'as déjà donné des free hugs dans la rue? Non, jamais. Ah, tu vas adorer. C'est une sensation tellement géniale. C'est vrai? Quand on donne, les hormones libérées sont les mêmes que quand on reçoit. Ça libère des endorphines. Donc, mieux vaut donner que recevoir. Tu vas dans les magasins, t'achètes des trucs et tu les donnes. Quel genre d'action vous allez mener aujourd'hui? On va distribuer un peu de nourriture. À Parliament Square, il y a beaucoup de manifestants. C'est pas situé au courant, mais on subit une grande crise. Pour les coupes budgétaires? Oui, pour les restrictions, mais aussi pour la guerre. Et ils ont des tentes là-bas. Donc on va leur donner quelques provisions pour montrer qu'on les soutient, parce que de toute évidence, nous n'aimons pas la guerre. Et ils sont là tous les jours. Ce sont des anti-guerres, et on est là pour les soutenir. On va donner des free hugs, c'est une super façon de rencontrer des gens, de donner de l'amour et de faire tomber les barrières. Parce qu'à Londres, les gens ne font pas attention aux autres, et c'est chacun pour soi. Donc les free hugs permettent de briser la glace et de rentrer en contact avec les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Parce que j'ai vraiment envie de participer et vous aider. Sois sympa, capte le regard des gens si tu portes pas tes lunettes de soleil, et si quelqu'un n'est pas intéressé, je laisse tomber. On n'est pas là pour agresser les gens. S'ils refusent, tant pis. Mais la plupart des gens acceptent. Sois sympa. Le tout, c'est de s'amuser. Si tu trouves que tu ne t'amuses pas, c'est que tu ne le fais pas correctement. Bonjour, vous voulez un câlin? C'est gratuit. Qui veut un câlin? Câlin gratuit. Qui veut un câlin gratuit? Allez, vous voulez un câlin, monsieur? Allez, participez avec de l'amour. Câlin gratuit pour tout le monde. Je peux me joindre à vous? On est là pour vous donner des barres de céréales, de la joie et du bonheur. Soyez sympas les uns avec les autres et le monde sera sympa avec vous. D'où viennent toutes ces marchandises? De différentes sociétés privées à Londres et en Grande-Bretagne. Elles nous donnent des produits et on les distribue. C'est quoi exactement la kindness offensive? C'est expérimenter la pensée positive. Il était temps de créer un nouveau genre d'armée. L'armée de la gentillesse. Une armée qui aide les gens au lieu de lancer des bombes. Nous, on est là pour donner des choses aux gens. Aider la communauté et le monde entier. Et quand est-ce que ça a commencé? Le 3 août 2008, avec 3 personnes. Et depuis, on a distribué pour 3 900 000 € de marchandises. C'est énorme. On détient le record du monde de la gentillesse. On a distribué 39 tonnes en une seule journée. C'était une vraie opération militaire. On a fait ça en décembre dernier. Pour Noël? Oui. On a donné un jouet à chaque enfant hospitalisé à Londres. On a distribué 11 à 12 tonnes de nourriture à la soupe populaire. Plein de choses. C'est comme une armée. Rejoignez l'offensive, soyez sympas les uns avec les autres, avec vous-même, et le monde sera sympa avec vous en retour. Mais vous êtes volontaire ou c'est votre métier? Non, 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 ici tout le monde est bénévole. Et tu fais quoi toi dans la vie? Je suis coordinateur d'événements. Il y a des comédiens. Là-bas, le mec habillé en orange qui est responsable du bus, en fait, il travaille pour les transports de Londres. On fait ça pour s'amuser. Vous avez l'air en manque de câlin. Bonjour monsieur, je veux juste vous faire un câlin. Mais vous n'avez pas à être là. On s'en va. Mais juste avant, un câlin. Et si je le fais, vous partirez? Mais oui, on s'en ira par là. Oui, je partirai. Merci monsieur. Encerclons-le.
On a le même gilet. On porte des vestes de la même couleur. Un câlin, un câlin, un câlin. Tout le monde est d'accord, regardez. Allez, un autre, un autre. La gentillesse est une drogue. Ça te donne l'impression de te prendre une décharge. Ce que tu vis te donne tellement d'enthousiasme, tellement d'excitation. Et j'ai le sentiment qu'ici à Londres, il y a une génération de trentenaires qui veut prendre possession de sa ville, prendre sa vie en main et dire « Nous voulons quelque chose d'autre ». C'est notre monde, c'est notre ville, c'est notre époque. On en a marre d'attendre que des vieux en costume gris rendent le monde meilleur. On a décidé de le rendre meilleur par nous-mêmes, étape par étape. Si les initiatives pour être heureux fleurissent ici et là, c'est peut-être la nourriture et les passions des Anglais pour les jardins qui les réunit. Quoi qu'il en soit, les Londoniens ont plus que jamais la fibre écolo. Cet après-midi, je rencontre le collectif citoyen People's Kitchen pour collecter et cuisiner des invendus de supermarchés et autres magasins du quartier. Comme partout en Angleterre, la tendance est au recyclage et à la chasse au gaspillage. À Londres, un tiers de la nourriture finit à la poubelle. Les Anglais occupent le haut du classement des plus gros gaspilleurs de la planète. En 2009, ils gaspillaient presque 5 fois plus que les Français. Alors, on se mobilise. Cet après-midi, c'est session de glanage. Forager, c'est quoi un forager? Les foragers sont des gens qui ramassent des fruits, des noix, des feuilles dans la nature, tout ce qui pousse autour d'eux. Il y a un mot pour ça en français, glaneuse. Glaner, glaner, yes! Ça, c'est de la mauve. C'est de là que viennent les marshmallows. Tu peux manger ces fleurs. Les filles, vous savez ce que c'est? Non. Oui, nous avons Steve, le professeur Steve, et voilà. Merci. Donc ça a le goût de marshmallow? Ça ressemble à rien en fait. Les feuilles ont un peu goût d'épinard. Je mange tout ce que tu me donnes, donc t'as intérêt à pas m'empoisonner. Fais-moi confiance. Hello. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ramassé? On pense que ce sont des mirabelles. Je ne suis pas sûre des deux autres. C'est bon? Parfait. C'est une vieille tradition. Scrumping apples, ça veut dire chipper des pommes. Mais c'est une tradition qui s'est un peu éteinte, non? Oui, exactement. Surtout en ville. Comment tu t'appelles? Kat. Enchantée. Enchantée. C'est une super initiative. Oui. C'est assez nouveau, non? On a commencé à faire ça seulement l'année dernière. Je pense que de plus en plus de gens se sentent concernés par ce genre de choses et essaient de faire bon usage de fruits qui seraient gâchés. Il pleut des prunes. Ça, c'est une bonne technique. Vous avez plein de fruits là-dedans. Oui, on a eu de la chance aujourd'hui. C'est une très bonne récolte. Et les gardiens du parc, ils ne vous disent rien? Pas vraiment. Ce sont des arbres publics. Ça ne leur pose pas de problème à partir du moment où personne n'est blessé. Dans l'ensemble, ils sont plutôt enthousiastes. Parfois, des gens demandent ce que nous faisons et s'ils peuvent avoir des fruits. Nous leur donnons bien évidemment. C'est cool. Allez, on va cuisiner? Bon bah maintenant, le plus dur reste à faire. C'est là qu'on a installé notre cuisine. Regarde. Steve, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Là, il y a une poubelle destinée aux déchets. Donc ça, on jette. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va, c'est bon. Celle-ci aussi a l'air bonne. Ah bon?
Ah, effectivement, ça sent la chlorophylle. Steve, qu'est-ce qu'on fait de celles qu'on garde? Les bonnes choses, on les met là dans la boîte. On met les bonnes choses là? Ça donne pas vraiment envie de cuisiner quand on sent cette odeur. Ça sent le pourri en fait. Tu fais partie de l'association People's Kitchen? Je suis bénévole. Tu vois, je viens, je donne un coup de main et j'aide comme je peux. Comment tu t'appelles? Dane. Alex. Nice to meet you. Enchanté. Qu'est-ce que tu prépares? Je vais faire une soupe de lentilles avec des oignons, un peu d'ail, des haricots, des trucs comme ça. Je vais mélanger tout ça et ça va être délicieux. J'en suis sûre. C'est génial parce que chacun fait son propre plat, se balade. C'est ça qui est génial avec People's Kitchen. C'est vraiment la cuisine des gens pour les gens. Tout le monde se retrouve ici le dimanche après-midi et partage de bonnes choses. High five. I think it's cool. Je trouve ça cool, vraiment. C'est vraiment le début d'un nouveau mouvement qui commence ici. Un mouvement positif. J'espère que ça sera bon parce que c'est pas gagné. C'est la première fois que je fais une ratatouille avec que des invendus de supermarché et des poivrons polonais. Ça date de quel... Je vais empoisonner tout le monde. Ah non, décembre 2012, tout va bien. Mets un couvercle et laisse mijoter. C'est bien la première fois qu'un Anglais donne un conseil culinaire à une Française. Tu veux goûter? Non, c'est toi le chef. Je suis juste ton assistant. Du sel, plus de sel, non? Non, c'est pas nécessaire. Merci d'être venu à People's Kitchen. Merci à tous les volontaires qui ont préparé ce repas et bon appétit. Voyons ce que je vais goûter. Qu'est-ce que c'est? Là, il y a le plat de Dane. Et ton risotto? Le risotto! Bon, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Il y a beaucoup de monde. Parfois, les gens font la queue à l'extérieur pour entrer. Comment tu trouves la ratatouille? Tu aimes? Oui, c'est bon. Les courgettes sont incroyables. Ça fait tellement français. Ça respire la France. Il y a un vrai aspect social ici à People's Kitchen. Oui, je pense que c'est autant pour lutter contre le gaspillage alimentaire que pour rassembler les gens. On s'amuse, on fait la fête autour d'un repas. Il y a des couples qui se sont formés ici et on en est fiers. C'est cool. Je voulais juste savoir comment vous aviez trouvé cet endroit. En fait, je suis tombé sur un article sur Internet. J'adore cuisiner, j'adore manger et j'aime les gens. C'est gentil, merci beaucoup. Prends mon pain et ma pomme. C'est l'heure du shopping. Londres, c'est la capitale de la mode excentrique, mais c'est le vintage qui tient le rôle principal dans cette course à l'originalité vestimentaire. Retour à Brick Lane, pour moi, c'est tea time. Bonjour, mesdames, monsieur. Bonjour. Alexandra, nice to meet you. Hanson, nice to meet Hello, you. nice to meet you. Jennifer. Nice to meet you. Amy, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. When I look at you. Quand je vous regarde, j'ai l'impression d'être dans un film du style Benjamin Button. Surtout lui. Pourquoi vous êtes habillés comme dans les années 40? Je trouve ça génial. Vous êtes super beaux. Nous aimons tous des époques très différentes. Nous aimons particulièrement les robes des années 50. Ça met notre silhouette en valeur et c'est plus amusant que de porter des vêtements normaux. Oui, c'est plus glamour et les vêtements sont mieux faits. Et on est habillé comme personne d'autre. C'est vrai. Quand je trouve une belle robe vintage qui me va parfaitement, je me dis que ça n'a pas de sens de vouloir aller dans un magasin et dépenser une fortune pour quelque chose de mal coupé, sûrement pas très bien fait et qui ne durera pas très longtemps de toute façon. Quand est-ce que vous avez commencé à vous habiller comme dans les années 40, 50? Petit à petit, tu introduis le vintage dans ta vie et par la suite, tu te débarrasses de tous tes vêtements modernes. Ça doit demander beaucoup d'efforts, non? Non, pas vraiment, non. Juste se plaquer les cheveux tous les matins, c'est un peu plus difficile.
Pour moi, l'influence vient plus de mes parents. On écoutait de la vieille musique, du blues et du jazz. Quand j'avais 8-9 ans, on partait en vacances en voiture de collection. J'étais sur la banquette arrière et j'écoutais Lightning Hopkins ou des choses comme ça. C'est juste la suite logique de la musique et... Mon père est ingénieur et il adore les vieilles machines. C'est sa passion pour la musique et les machines qui ont fait de moi un passionné des années 20 et 40. Mais c'est pas un peu rétro de vouloir vivre dans le XXe siècle? Il ne s'agit pas d'avoir des valeurs vieillottes, mais d'avoir des manières d'une autre époque et d'être poli. Je pense que c'est quelque chose qui malheureusement manque à notre génération. Vraiment? Oui, surtout quand on vit dans une ville comme Londres. C'est quelque chose qu'on oublie. Je crois que Londres est réputé pour être très vivant, très grossier et très sans gêne. Ah oui? Donc c'est bien quand tu rencontres des gens à Londres qui ont cette approche un peu plus désuète. Je pense que ça permet de prendre son temps, de profiter de la vie. Tout devient plus sympa et moins précipité. On profite davantage. Donc tous les jours, vous allez travailler habillé comme aujourd'hui, par exemple. Vous faites quoi pour gagner votre vie? De la photo commerciale. Mais tout est numérique, ce qui m'énerve au plus haut point. Et toi, tu fais quoi? Je suis encore à la fac, j'étudie l'économie. J'imagine pas que t'ailles à la fac habillée comme ça. Oui, je sais, tu n'es pas la seule. Comparé aux autres, je suis un peu une bête de foire, mais je m'en fiche. Et puis je n'ai jamais eu aucune réaction négative de la part des autres élèves. Une fois, nous sommes allés dans la maison de ma mère aux environs de Nice, à Valbonne. On est allé faire le marché et les gens nous dévisageaient. Ils prenaient des photos. J'ai adoré le fait que plusieurs fois ils disent « sûrement anglaise ». Et je peux me joindre à vous cet après-midi et venir à cette fête vintage à laquelle vous participez? Oui, bien sûr, viens avec nous. Mais je peux pas y aller habillée comme ça. On va faire quelque chose. Merci. Regarde ça. Oh oh! Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, avec la fourrure et tout? Oui, ça va faire très joli en plus. C'est beaucoup mieux. Je fais partie des vôtres maintenant. Let's go. Okay. Taxi! Hi, can we get to the Olympia, please? Bienvenue aux Olympiades des Chaps. Pourquoi est-ce que vous êtes venu aux Olympiades des Chaps aujourd'hui? Oh, juste pour voir des gens qui s'habillent de la même façon, pensent de la même façon et qui ont les mêmes avis sur les choses. Et le temps, bien sûr. Bien sûr, le merveilleux temps anglais. C'est quoi les Olympiades des Chaps? On a décidé de créer un événement pour aider les gens qui ne font pas de sport à en faire. En fait, si vous n'aimez pas le cricket, le football ou l'athlétisme, et que vous voulez participer à une compétition, vous pouvez venir ici. Si vous êtes doué pour fumer une pipe, conduire un vélo ou utiliser un parapluie de manière artistique, alors cet événement est pour vous. C'est fait pour montrer vos talents. Wow. OK. Un chap, c'est un homme ou une femme qui trouve que le monde moderne a très peu à lui offrir et qui adopte les manières, les vêtements et le style de vie d'un gentleman anglais du passé. On a donc pris la manière de vivre des années 30 et 40 et on l'a transposée dans le monde moderne.
On accepte le monde actuel. Il y a de bonnes choses. Comme par exemple le fait qu'on soit tous égaux. Mais par contre, on trouve qu'il y a trop de gens qui portent des jeans, des baskets. Ah, vous aimez pas ça? Non. Être un chap, c'est porter un pantalon digne de ce nom. Vous êtes très strict. Oui, on l'est. C'est tout le propre d'un chap. C'est un art de vivre très strict avec des règles très précises. C'est quoi les règles à suivre? On en a 10 dans notre manifeste. Ça commence par le tweed. Nous devons toujours porter quelque chose en tweed, que ce soit en hiver ou en été. Ne pas porter de vêtements de sport. Toujours fumer la pipe. Ne pas boire de bière. Mais plutôt boire du vin ou des cocktails. Être toujours courtois envers les femmes. En règle générale, il est important d'essayer de transmettre du panache et du savoir-faire. On aime bien ces mots. On les utilise en anglais car c'est des mots très chaps. C'est chic. Eh bien, pour dire la vérité, nous ne sommes pas chic, nous ne sommes pas cool, nous détestons le chic. Vous savez, on veut être différent, on veut être originaux, excentriques. Absurde. Absurde, oui. Dada, c'est le mot-clé. C'est du dadaïsme alors? Exactement. On ne veut pas être branché, cool ou à la mode. C'est trop ennuyeux. On laisse ça aux autres. William, enchanté. Comment allez-vous? Bien, et vous? Rupert, c'est un plaisir de vous rencontrer. Enchanté. Vous êtes prête pour mettre ça? Oui. C'est parfait. J'ai besoin de ça. Oui, absolument. Vous voulez un cigare? Pourquoi pas? Allume-la. Attention à ce que vos moustaches synthétiques ne prennent pas feu. Ouais, vaut mieux. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça, c'est du bon swing. Je m'appelle Jean-Claude, j'habite dans un appartement à La Rochelle. J'aime faire du cyclisme avec mon frère et ma mère. Elle est très gentille. Un bisou à la française. Moi et moi. Salut Jean-Claude. Now in English, then what are you doing after this? Et tu fais quoi après? Ça, c'est un secret.